Alors, les autres produits de la gamme utilisables pour les animaux qui sont extraits de la gamme humaine et qui figurent dans la brochure que vous avez entre les mains, ils sont de deux ordres. D'une part, le Forever Propolis. Effectivement, la propolis est une substance élaborée par les abeilles, donc à partir des bourgeons des conifères, et qui protège la ruche des agressions extérieures, microbiennes, parasitaires, mycosiques. Et donc la propolis a de très bonnes indications stimulantes du système immunitaire. Elle renforce les défenses immunitaires sur les agressions ou les infections virales ou mycosiques. C'est exactement pareil chez le chien. Alors le conditionnement des comprimés fait qu'effectivement l'espèce cible, c'est le chien. On ne voit plus apparaître ces deux produits dans la gamme chevaux. Il m'a semblé, c'est pas que la propolis n'est pas utile chez le cheval, tout au contraire, mais simplement le conditionnement, le packaging ne convient pas à d'autres espèces que le chien. Artixi référence 39 est également un produit très utile pour le chien. Les huiles de poisson des mers froides ont prouvé leur utilité surtout en dermatologie canine. Chaque fois qu'un animal a des problèmes de peau chroniques, maintenant les vétérinaires dermatologues prescrivent, conseillent des compléments alimentaires à base d'huile de poisson. Donc l'Artixi est parfaitement indiqué sur tous ces cas de dermatologie du chien. On sait que c'est aussi un protecteur vasculaire, un anticholestérolémiant légèrement. Pour le chien, gardons l'indication spécifique problème de dermatologie. Voilà, nous avons l'avantage d'avoir une gamme courte, donc j'ai envie de dire peu de choses à retenir. Alors sachez que pour les chiens et les chats, vous serez un petit peu freiné. Et c'est pour ça que cette plaquette est destinée aux animaux de la famille par la taille de nos conditionnements. C'est évident que si vous voulez proposer un bidon d'Aloès référence 2 à un caniche de 3 kg, il y aura un souci de préservation du produit. Donc il est intéressant de pouvoir proposer la pulpe d'aloe aux animaux de la famille quand effectivement ce sont déjà vos clients par exemple. On en parlera pour les professionnels des animaux où là par contre, comme dans les élevages, il y a plusieurs animaux, on a moins de problèmes de packaging. Sinon, pour les chiens et les chats, nos emballages sont un petit peu grands. Produits à usage externe maintenant, donc toujours une gamme courte. Le plus important, parce que c'est le seul qui est explicitement référencé pour les animaux, c'est la formule Animal Aloès référence 30. Alors 80% de gel d'aloe vera stabilisé à froid sous forme aqueuse. Alors attention, autant je vous ai dit que la pulpe d'Aloès référence 2 était complètement équivalente, identique à la pulpe d'Aloès référence 15, c'est pas du tout la même chose en ce qui concerne la formule animale et le first. Effectivement, c'est le même flacon. Dans la formule animale, il n'y a que de l'Aloès. Dans le first, vous savez sans doute qu'il y a beaucoup d'autres plantes. Bien sûr, on pourrait utiliser de la formule animale sur les humains ou du first sur les animaux. Si vous voulez être professionnel, conservez la formule animale en usage pour les animaux. Alors la forme spray est particulièrement intéressante pour les animaux, elle est facile d'emploi, le pchit n'est pas du tout important, il n'y a pas de gaz sous pression, donc ça ne les effraie pas et ça permet de traiter des volumes assez conséquents. Alors on peut s'en servir d'abord et avant tout en soins d'hygiène quotidien. C'est un excellent après-shampoing, je l'ai fait tester par une toiletteuse au début de ma présence chez Forever. Elle est utile pour préparer le poil pour des expositions canines par exemple, sur des chiens de concours difficiles comme les York, ça marche très très bien. Elle est aussi utilisée chez les chevaux pour le pansage des chevaux. Ensuite, il y a des indications un peu plus médicales, donc attention toujours pareil aux allégations thérapeutiques. Ça va être une aide à la résorption des œdèmes des membres des chevaux, que sont les molettes par exemple, et les engorgements après le travail. On peut l'utiliser à la place de l'argile sous une bande de repos. On en parlera plus conséquemment dans le module sur les chevaux. C'est également une solution calmante. On a dit plus haut que l'Aloès était un anti-inflammatoire, un antiprurigineux. Donc c'est vrai que cette solution à 80% d'Aloès va calmer les irritations de la peau, quelle que soit leur origine. Et ça va être une aide à la cicatrisation de lésions cutanées, donc une indication très large. Donc voici quelques exemples. Dans ce module 1, je vous fais partager des expérimentations que j'ai faites dans mon cabinet vétérinaire de médecine canine, à mon tout début de mon rôle de consultant. Donc voilà des lésions sur une chienne Beauceron. Ce sont des lésions de pyodermite. Pyo, ça veut dire pu, infection, dermite, inflammation. Donc pour tester les produits, j'avais demandé aux propriétaires de ces Beaucerons de n'utiliser que la formule animale
pour soigner cette plaie. Enfin, ce n'est pas vraiment une plaie d'ailleurs, c'est donc une irritation locale, une dermite. La condition sine qua non était qu'il soit capable de le faire plusieurs fois par jour. Donc effectivement, je ne conseillerais pas la formule animale à des gens qui ont un emploi du temps très chargé. Les résultats montrent bien qu'au bout de 5 jours, la lésion est complètement maîtrisée, la surinfection aussi, alors que dans ce cas précis, je peux témoigner que je n'ai pas utilisé ni d'antibiotiques ni de cortisone par voie générale. Dans la suite de mon utilisation des produits Forever au sein de mon cabinet, il m'est arrivé bien évidemment d'associer la formule animale avec des traitements allopathiques classiques ou quelquefois de ne pas utiliser du tout la formule animale, par exemple sur des chiens au fond de la cour dont je savais pertinemment que les propriétaires n'auraient pas le temps d'utiliser nos produits. Donc c'est au vétérinaire, s'il choisit d'utiliser les produits, d'avoir le discernement de ces utilisations qui sont plus médicales. Encore une fois, là c'est l'expérimentation dans mon cabinet vétérinaire. Ici, c'est une lésion de pyodermite sur un chat, cette fois-ci, qui était allergique. Donc, il y a eu de bons résultats avec l'aloe vera. Je suis obligée de reconnaître que la cause n'avait pas été identifiée d'un premier abord. Donc, les lésions sont réapparues quelques semaines plus tard. Néanmoins, l'aloe a montré ses vertus cicatrisantes sur cet animal. Deuxième produit à usage externe, donc la gelée aloès référence 61. C'est exactement le même principe actif que la formule animale. La seule chose qui change, c'est ce qu'on appelle la galénique, c'est-à-dire la présentation du produit. La formule animale, c'était de l'aloès sous forme aqueuse pour faire une grande surface. Là, on a un gel concentré, translucide, qui ne colle pas, plein d'intérêt à l'usage quotidien. C'est simplement la présentation qui est différente. Donc ce gel va nous servir sur des zones plus petites qui ont plutôt été tondues au préalable. Les propriétés thérapeutiques de l'usage local de l'aloe, je vous les rappelle. Donc un fort pouvoir d'hydratation, ça pénètre l'épiderme en profondeur en atteignant les couches profondes de la peau. Ça cicatrise, c'est un excellent cicatrisant en stimulant la régénération cellulaire de l'épithélium cutané. C'est une excellente aide à la résorption des hématomes. Il y a aussi des actions analgésiques, donc antidouleurs, anesthésiques locales, et enfin des actions antiprurigineuses, antidémangeaisons et anti-inflammatoires. Voilà pourquoi c'est un gel de première intention en usage cutané sur les animaux comme sur les humains. Donc les indications majeures pour moi du gel d'aloe vera par rapport à la formule animale qui est plus une solution d'hygiène, là ça va être vraiment un soin de première urgence pour toutes les petites blessures avant d'aller chez le vétérinaire si on n'a pas le temps d'y aller. Donc les plaies de toute nature sur toutes les espèces animales, il n'y a aucune contre-indication. Bien sûr, il faut faire une consultation vétérinaire. Bien sûr, si la plaie est salie et souillée, il faut la nettoyer au préalable. Et attention, en phytothérapie, on essaye d'éviter l'usage de produits iodés en nettoyage qui empêchent un petit peu l'aloès de faire son travail après. Donc quelques exemples aussi où j'avais fait utiliser seulement de la gelée sur des chiens. Donc ça c'est une chienne croisée labrador accidentée sur la voie publique qui était revenue juste avec une petite abrasion. Ça venait juste de se passer, c'était pas du tout infecté, c'était très propre. J'ai proposé au propriétaire de n'utiliser que la gelée d'aloe vera localement, rien d'autre. Effectivement, ça a cicatrisé en quelques jours. Autre exemple, ce bulldog à qui j'avais enlevé un petit nodule sur la tête, après l'ablation des fils, avait une petite irritation locale qui avait un peu de mal à se résorber. Aloès 3 fois par jour, en 3 jours, c'était résolu complètement. En usage vétérinaire également, j'avais coutume de m'en servir, et c'est ce que je propose aux vétérinaires que j'ai l'occasion de rencontrer, d'utiliser le gel d'aloe en cicatrisation après toutes les chirurgies. Alors selon les écoles, selon les habitudes, il y a des confrères qui préfèrent ne rien mettre du tout, chacun après a ses habitudes de produits. Personnellement, j'ai trouvé que la gelée d'aloe fonctionnait très bien, ça permettait d'avoir un bon pansement, ça diminue les démangeaisons. Sur les ecchymoses ou les pétéchies après des chirurgies comme les tumeurs mammaires, il y a un excellent résultat, tant au niveau du comportement de l'animal qui se gratte beaucoup moins, qu'au niveau de la vitesse de cicatrisation et de résorption des hématomes ou de toutes les petites suffusions hémorragiques. Encore une fois, usage très professionnel. Troisième produit à usage externe particulièrement intéressant et important pour les animaux, c'est l'aloe propolis crème, référence 51. C'est un excellent produit de cicatrisation sur des lésions un peu plus anciennes, éventuellement surinfectées. Toujours pareil, bien évidemment, demander un conseil vétérinaire.
mais des résultats assez spectaculaires. J'ai personnellement un chat qui a 3 pattes et qui fait des abcès à répétition, et effectivement, en mettant simplement de la crème à la propolis, j'ai de très bons résultats. Voici l'exemple d'un chien qui avait ce qu'on appelle une plaie de léchage, c'est-à-dire qu'à force de se lécher, il en était arrivé à se faire ce trou, entre guillemets, assez profond, qui atteint quasiment les couches musculaires. Et donc j'ai proposé au propriétaire qui était à la retraite de faire un essai au moins pendant quelques jours en utilisant seulement la gelée à l'aloès et la crème à la propolis, une le matin, une le soir, une protection avec un pansement, et c'est tout ce que nous avons mis sur cette lésion pour qu'elle guérisse. Donc pas d'antibiotiques par voie générale, pas d'anti-inflammatoire par voie générale, ni cortisone, ni autre chose. Voilà. Condition sine qua non, le temps de faire l'application des produits au moins 2 fois par jour. Bien évidemment, ça a été possible parce que ces gens avaient le temps et de surveiller leur chien s'il avait envie d'enlever le pansement et de passer le produit plusieurs fois par jour. Donc même chose que pour la formule animale sur la pyodermite, c'est après l'expérience professionnelle vétérinaire qui m'a fait choisir dans mon cabinet dans quel cas je pouvais me permettre d'utiliser uniquement de la phytothérapie et dans quel cas il était prudent et judicieux d'associer des antibiotiques ou des traitements allopathiques classiques. De l'importance des consultations spécialisées bien sûr. Voici quelques photos qui sont célèbres dans le réseau, qui ont paru dans les articles. C'est une distributrice qui nous les a envoyées. Donc c'est pareil, c'est une plaie mal placée sur un cheval, souvent difficile à faire tenir, hein, les sutures sur les chevaux qui bougent beaucoup, etc. et qui ont une peau très fine, très fragile. Donc récupération qu'avec cicatrisation par deuxième intention, qu'avec des produits à l'aloe vera, gelée, crème à la propolis, formule animale. Voici un deuxième cas de cicatrisation chez le cheval, hein, particulièrement important et spectaculaire. Donc c'est un cheval que j'ai vu en fin de parcours, qui était sorti de l'école vétérinaire de Lyon avec une ordonnance générale. Il était impossible de suturer cette plaie qui était absolument considérable. Et donc la propriétaire de ce cheval l'a mis en pension dans un établissement où une jeune femme s'en est occupée, connaissait les produits et a fait le maximum pour cet animal avec des résultats optimums et spectaculaires. Donc les seuls produits utilisés ont réellement été la formule animale, la gelée aloès et la crème à la propolis, en alternance avec des douches d'eau, avec des grattages quand il y avait des proliférations un peu trop importantes. Et bien évidemment, cette personne y a mis tout son cœur et tout son professionnalisme. Il ne suffit pas d'avoir des bons produits, encore faut-il savoir bien les appliquer et prendre le temps de les appliquer. Donc là, on a eu un résultat 100% réussi. Il faut également témoigner que l'aloès ne marche pas à chaque fois, ça serait trop beau, on n'a quand même pas une plante miracle. Donc là, je voulais partager avec vous ce cas un peu plus triste d'une plaie à l'aisselle d'un chat. Donc là, cicatrisation, ça bouge tout le temps, très difficile. Il y a eu des greffes, il y a eu plein de choses de faites. Et l'aloe ne suffisait pas à améliorer la cicatrisation une fois qu'il y a eu des sutures, quels que soient les types de techniques utilisées. Il a fallu vraiment un véto-chirurgien spécialisé itinérant qui, avec une technique particulière, a pu sauver la mise de ce chat. Voilà. Juste pour vous dire que quand même, l'aloe ne fait pas tout, restons modestes et restons prudents. 2 autres produits à usage externe méritent d'être mentionnés. Ils viennent de la gamme humaine et on peut s'en servir pour les animaux. Le premier, l'émulsion thermogène, référence 64, contient 36% de gel d'aloe vera stabilisé, enrichi d'huile essentielle, de menthol et d'eucalyptus. Alors attention avec le menthol, c'est une substance identifiée dopante pour les chevaux de sport de compétition. Par précaution, mieux vaut éviter de le conseiller avant les courses. Les propriétés de la thermogène, c'est effectivement, comme son nom l'indique, d'échauffer la zone d'application, d'améliorer la circulation sanguine localement, ce qui permet 2 choses, soit de préparer les muscles avant un effort, ça peut être de réchauffer la zone du dos d'un cheval avant de le seller par exemple, ça peut être aussi à l'inverse, d'aider à la récupération quand il y a trop d'acide lactique accumulé dans les muscles et qu'on a besoin de masser l'animal après un effort. L'aloès MSM Gel, référence 205, est aussi un produit d'usage humain qu'on peut utiliser sur les animaux. Donc l'aloès supplémenté en soufre, qui est donc un élément important pour la réparation des tendons, pour tout ce qui est fascia musculaire, va être utilisé plus particulièrement à mon avis chez le cheval, soit pour justement les tendons ou les articulations. Réellement, c'est un produit que j'utilise moins dans mon usage quotidien.
Enfin, il me semble important de vous rappeler que dans les produits d'hygiène, le shampoing Aloès Jojoba référence 260 de la gamme humaine est un shampoing qui peut tout à fait s'appliquer sur les animaux. J'ai fait vérifier la formule par un vétérinaire spécialisé en dermatologie qui m'a confirmé que malgré un pH légèrement acide, c'est tout à fait un shampoing qui convient à des animaux dans la mesure où on l'utilise comme un shampoing en entretien. Donc j'ai envie de dire sur un rythme une fois par mois pour les chiens d'exposition par exemple. J'ai un salon de toilettage qui l'utilise très régulièrement et qui en est vraiment content, en particulier sur les Yorks de concours. Donc je l'ai fait tester par 2 toiletteuses avec des résultats réellement très intéressants. La crème lavante également figure maintenant dans la brochure que vous avez entre les mains. Au même titre que le shampoing, c'est une très bonne solution pour nettoyer le pelage des animaux ou nettoyer des plaies, des zones sur lesquelles on veut appliquer un autre produit. Alors avant de terminer sur les produits, je voulais attirer votre attention sur l'activateur, référence 52. Donc ce produit est lui exclusivement à usage humain. Si vous regardez sa composition, vous verrez qu'il contient que de l'aloès avec des conservateurs. Notre formule animale, c'est la même chose. C'est simplement la teneur, la concentration en aloès qui varie entre ces 2 produits. Donc vous serez perçu de façon beaucoup plus professionnelle si vous proposez la formule animale quand vous voulez proposer que de l'aloès plutôt que l'activateur qui est présenté dans un coffret fleur de jouvence pour préparer un masque de beauté. Je vous déconseille donc fortement de proposer l'activateur aux animaux quand vous voulez proposer un soin à l'aloès. Préférez largement la formule animale, elle est conçue pour ça, vous aurez un meilleur retour et une meilleure confiance au niveau de vos clients. Alors c'est vrai qu'il existe des applications et des articles scientifiques qui mentionnent l'effet de l'aloe sur des conjonctivites, sur des petites lésions oculaires. La difficulté que nous avons, c'est que nos produits à l'aloe ne sont pas dans leur mode de conservation, dans leur galénique, adaptés à l'usage dans l'œil. Nous n'avons pas de collyre, nous n'avons pas de produits stériles. Donc oui, l'aloe est utile sur des infections oculaires. Non, les produits Forever à usage externe ne sont pas indiqués pour l'usage dans l'œil d'animaux malades des yeux. Quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour mieux communiquer sur l'utilisation des produits sur les animaux? Bien sûr, les plaquettes produits, elles ont été remaniées, elles sont nouvelles, elles sont très bien présentées. Vous avez également les formations produits. Maintenant, avec la chance qu'elles soient diffusées directement sur le site internet, c'est un atout particulier. N'oubliez pas non plus, quand vous présentez des produits de la gamme humaine pour les animaux, de prendre les stickers qui sont faits pour ça et de les coller sur les tubes. Je conseille, moi, personnellement, d'enlever l'emballage en carton quand vous proposez de l'aloès dans une écurie pour un cheval, par exemple, et de coller le sticker. Je trouve ça plus professionnel du côté du monde animal. Voilà. Donc, les articles, également les articles mensuels dans le magazine, qui commencent maintenant à faire une base de données tout à fait exploitable. Alors, je vous rappelle que ce module numéro 1 est fait pour vous permettre de présenter l'aloe vera aux animaux de compagnie des clientèles de votre entourage. Néanmoins, gardez présent à l'esprit qu'il y a une clientèle de professionnels qui peuvent être intéressés par notre gamme de produits. Vous pouvez penser déjà à tous les éleveurs, quelles que soient les espèces, des éleveurs de chevaux, des éleveurs de chiens, des éleveurs de chats, à toutes les pensions qui gardent les animaux, que ce soit les pensions pour chevaux, les pensions pour chats, les pensions pour chiens, à tous les professionnels du monde rural qui élèvent cochons, bovins, ovins, etc. D'autres professionnels plus spécialisés comme les toiletteurs pour chiens, comme les maréchaux ferrants pour les chevaux et les ostéopathes également peuvent être intéressés par nos produits en complément de ce qu'ils distribuent habituellement. J'espère qu'avec cette formation et tous les outils, vous pourrez prospecter largement ce nouveau milieu qui s'offre à nous. Je vous souhaite une bonne réussite à tous.